Un homme n'a véritablement de noblesse que s'il possède cette qualité du bilan, de l'autocritique. Lorsqu'un homme a le courage de se regarder tel qu'il est, sans grossir et aussi sans enlever, car comme on le sait, c'est aussi grave de se sous-estimer que de se surestimer, car dans les deux cas, tu n'es pas ce que tu devrais être, et tu ne fais donc pas ce que tu devrais faire. Lorsqu'un homme est capable d'avoir une analyse honnête sur lui-même, il est appelé dans le langage des maîtres un Meller, il a de la royauté. Tant qu'un homme n'est pas capable de s'analyser tel qu'il est, il n'a aucune noblesse. La noblesse de l'homme, c'est le courage de dire voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je dois réparer, mais voilà aussi ce que j'ai fait de bien. Et je ne minimise pas non plus le bien que j'ai fait. Se connaître à sa véritable valeur. Au niveau des qualités humaines, cette royauté a un nom, elle s'appelle la anava, l'humilité. Et là, je veux préciser une chose extrêmement importante. L'humilité n'est pas comme des fois ça sonne en français. On pourrait dire une forme de sous-estimation de soi, parce que ça, ce n'est pas de l'humilité, c'est peut-être de la fausse modestie qui est très très dangereuse. L'humilité, c'est être capable de voir, de reconnaître, d'affirmer, même de dévoiler quand c'est nécessaire, ce qu'on a de bien et ce qu'on est capable de faire, mais jamais ne surestimer ses qualités et de même jamais voiler ses défauts, ses manques, ses erreurs et ses faiblesses. Ça, c'est l'humilité selon le sens le plus juif du terme. Cette qualité, très peu d'hommes l'ont atteint sur terre. Le tout premier qui l'a atteint, c'est Noach. C'est ça le sens de ce toit horizontal. Et beaucoup plus tard, on aura un autre personnage qui va être, lui, clairement, pas sous la forme allusive, et grâce à mon cours, vous le comprenez, mais clairement être loué d'être un homme humble, et le plus humble de tous, c'était Moshe. Moshe n'est pas du tout un homme qui se surestime. Moshe est un homme qui sait se battre pour ses droits, et il ne laisse rien passer. Et Moshe est un homme qui s'affirme en tant que leader, en tant que maître, en tant que grand, en tant que tout ce que vous voulez. C'est lui-même qui écrira dans la Torah que jamais il n'y aura un prophète aussi grand que lui, et ça n'a pas fait mourir de honte. C'est lui-même qui écrit qu'il est l'homme le plus humble des hommes. Ben oui, qui c'est qui a écrit ça? C'est Moshe lui-même. Parce que justement, Moshe connaît sa valeur. Alors pourquoi il est humble? Parce qu'il ne grossit pas d'un cheveu sa valeur. Et quand Moshe faute, il n'a pas honte de le dire. C'est lui qui va écrire de ses propres mains la faute qu'il a faite, et c'est lui qui va écrire qu'il a été puni et ne rentrera pas en Eretz Israël. Il ne l'a pas caché. Vous connaissez un livre au monde, d'accord, qui parle d'un homme de la dimension d'un Moshe, qui consacre un tiers de ce livre à expliquer la faute que cet homme a fait, et qu'il a été puni, etc. Amenez-moi un seul. Ne rentrez pas maintenant à perdre notre temps, vous ne trouverez pas. La Torah est le seul livre au monde qui présente son leader comme un homme qui faute, et on en parle, et on en parle, et on en parle, et on en parle. C'est la plus grande preuve que la Torah est vraie, et c'est la plus grande preuve que Moshe est Anav. Il ne cache pas ses défauts. Ça, c'est donc la qualité de la royauté. Après, les 30, pourquoi c'est 30? Parce que quand un homme travaille sur son caractère, sur ses défauts, quand il affine ses qualités, alors il mérite d'arriver dans la dimension des dizaines, c'est-à-dire il arrive de comprendre ce qui lui arrive dans l'existence, au moins au premier niveau de sa propre vie, puisqu'il est clair que tout ce qui m'arrive dans ma vie a un rapport avec mon comportement, au moins à un premier niveau. Et donc comme je suis un homme qui est habitué à travailler sur lui-même, comme je me parfais et je travaille mes défauts et j'affine mes qualités, automatiquement je suis extrêmement sensible à ma dimension morale, et quand il m'arrive quelque chose de bien ou de moins bien, je suis tout de suite capable de faire la connexion et de voir où ça se situe dans mon statut moral. C'est pour ça que c'est la dimension 10, c'est le pourquoi au premier niveau. Mais Noach avait beaucoup plus que ça. Il était capable de comprendre ce qui lui arrive par rapport à des notions qui n'ont plus rien à voir avec son existence présente. Des notions qui viennent de beaucoup plus loin, comme par exemple, ce qui lui arrive dans sa génération, c'est la conséquence de la faute de Adam Arishon. Comme j'ai dit hier, nous on le dit, mais on ne le voit pas. Lui, il le voyait, il comprenait, jour après jour, comment l'avalanche s'est formée. Ça, c'est une perception très très haute qui dépasse son propre travail, qui est ce qu'on appelle la sagesse, la prophétie, le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, etc. Et donc Noach avait tout ça. Alors maintenant, on peut se poser la question, puisqu'il avait tout ça, et grâce à ça, il a été sauvé. Alors pourquoi c'est pas le Messie? Qu'est-ce qui lui manque?
non seulement il n'est pas le Messie, mais il n'est même pas Abraham. Bien que je viens de dire qu'Abraham n'est pas plus grand que lui dans le sens, t'as vu, c'est pas à ce niveau-là. Mais quoi qu'il en soit, dès le premier rachis de la paracha, on nous dit il n'est même pas comme Abraham. Et pourtant il a tellement, ça fait maintenant 1 cours et demi qu'on consacre à la grandeur inimaginable de Noach. Qu'est-ce qui lui manque? On le voit apparaître justement dans la manière dont les dernières mesures sont présentées. Noach a les 10 sphirotes. La longueur, il n'y a pas de problème. Chochma, Bina, Da'at. La Bina, il n'y a pas de problème non plus, les 50 portes en largeur. Il commence à y avoir un problème dans la manière codée dont la Torah nous parle de ces 7 dernières sphirotes. Les 6 des qualités du cœur et la dernière, la Malchut. Elles sont à l'envers. On parle d'une hauteur qui va du bas vers le haut. Et la Malchut se trouve tout en haut. Or, vous avez suffisamment de connaissances pour savoir que normalement la Malchut devrait être tout en bas. D'abord parce qu'on a expliqué maintenant depuis 2 cours que c'est le premier niveau d'élévation. On commence par une prise de conscience de ce qu'on est, puis après un travail sur soi, puis après la sagesse, la prophétie, etc. Donc comment se fait-il que dans le dessin de l'arche, la Malchut est tout en haut alors qu'elle devrait être tout en bas? Et comment se fait-il que les qualités qui elles aussi dans tous les arbres séphirotiques des maîtres de la Kabbalah sont représentées du bas vers le haut, c'est-à-dire de Chesed jusqu'à Yesod. Ici c'est le contraire, on monte vers le haut pour se retrouver tout en haut avec la Malchut. La Torah ici fait allusion dans le secret de ses codes au problème, ou plutôt à la limite qui se trouve chez Noach. J'ai expliqué hier, premier niveau, que on représente les derniers attributs par une hauteur, parce que pour pouvoir descendre, il faut venir de haut. C'est le premier niveau d'explication, mais il y a un niveau beaucoup plus profond que je devais expliquer hier, et c'est à ce niveau-là que on s'est arrêté. Le niveau beaucoup plus profond est le suivant. C'est que la différence fondamentale entre Noach et Abraham, on la voit, disent nos maîtres, avec la manière, et vous le savez, dont Noach a réagi lorsqu'on lui annonce que le monde va être détruit. Il y a un midrash extrêmement dur, choquant sur Noach qui dit la chose suivante. Après le déluge, Noach sort de l'arche, il voit un monde vide. Et à ce moment-là, il se met à pleurer, il dit, mais mon Dieu, maître du monde, mais qu'est-ce que tu as fait? Il ne reste rien. Et voilà que Dieu lui répond selon nos maîtres. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas que moi qui des fois ai un langage, on pourrait dire, osé, provocateur. Nos maîtres répondent dans le midrash que Dieu lui dit, imbécile fils d'idiot, Shatia bar Shatia, Shoté ben Shoté, Shatia bar Shatia en araméen, Shoté ben Shoté en hébreu. Imbécile fils d'imbécile. Maintenant tu te réveilles, maintenant tu pleures. Et où étais-tu lorsque je t'ai annoncé que j'allais détruire le monde? Et où étais-tu selon notre tradition où il lui a fallu des dizaines d'années pour construire l'arche? 100 ans en vérité, puisqu'il avait 500 ans lorsque l'annonce du déluge lui est faite, et le texte dit clairement qu'il a 600 ans lorsqu'il rentre dans la Teva. Pendant 100 ans je t'ai laissé faire la Teva, pour que tu comprennes que tu as 100 ans, un siècle, pour faire le tour du monde, pour envoyer des messagers, des shlichim dans le monde entier, pour faire des bêtes noires dans le monde entier, pour amener les gens au bien. Et toi, tu t'es contenté de faire ton arche. C'est vrai, quand quelqu'un passait te demandait, Noir, qu'est-ce que tu fais? Je fais une arche, parce que le monde va couler. Quel idiot, celui-là, on devrait t'enfermer dans ton arche. Au lieu de sortir, expliquer, convaincre, au lieu de risquer ta vie pour sauver ta génération, tu t'es réfugié dans ton arche et tu as laissé le monde crever, et après tu viens et tu oses dire au bon Dieu, qu'est-ce que tu as fait? Mais pourquoi je t'ai laissé 100 ans pour faire ton arche? Maintenant tu te réveilles. Tandis que le même Abraham, quand Hachem lui annonce qu'il va détruire Sdom et Gomorre qui avait atteint un niveau de déchéance et de corruption tel qu'on ne peut même pas l'imaginer. Dans les lois de Sdom et Gomorre, on condamnait à mort celui qui ose donner un morceau de pain à un pauvre. C'était considéré comme un acte qui était comme une faute qui est passible de peine de mort, tellement selon les conceptions, on pourrait dire pervers, de cette civilisation, tout était complètement à l'envers. On voit ce qu'ils ont voulu faire quand
anges, qu'eux ne voyaient pas comme des anges, sont arrivés, ils ont voulu donc les sodomiser, etc. Et malgré tout, pour un peuple qui est à l'extrême opposé d'Abraham, qui est l'homme du chesed, qui est l'homme de la pureté sexuelle, la circoncision, qui est l'homme de tout ce que vous voulez de contraire, il se bat avec Dieu, et on le verra bientôt, ose lui dire, dis-moi, c'est toi qu'on prétend être le juge de toute la terre et tu ne sais même pas rendre un jugement? C'est un verset explicite. Voilà les risques que Abraham prend pour une ramassée d'ordures. C'est ça la différence entre Abraham et Noach. Et donc, c'est le manque de prise de conscience que la vérité n'est vraie que si elle peut descendre sur terre. C'est ça le secret de l'arche qui ne peut exister qu'en dehors de ce monde. Dans le monde des eaux, dans le monde qui est pour les hommes le monde de la mort. C'est-à-dire que Noach ne peut exister qu'en dehors de ce monde. Noach n'existe que dans un monde qui n'est pas celui où les hommes évoluent. Noach incarne d'une certaine manière, maintenant après avoir dit tout ce qu'il y avait d'extraordinairement bien dans Noach, voyons aussi où ça s'arrête. Noach est l'homme de la morale et de la spiritualité désincarnée, en dehors de l'histoire, en dehors de l'implication, en dehors de la responsabilité. Noach est celui qui cherche Dieu au-delà des limites de ce monde.